Salut à tous, c'est Nisno. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on se retrouve pour les tweaks de la semaine et on commence avec le tweak Palert, disponible pour 1$ sur la source de Big Boss. Ce tweak est compatible avec iOS 8 et 9 et reprend le style des notifications des pop-up de l'Apple TV, et donc tout ça, ça va se customiser. Vous allez pouvoir vraiment mettre les paramètres que vous le souhaitez. Par exemple, on peut utiliser le wallpaper, c'est-à-dire votre fond d'écran comme fond d'alerte, et ici on a deux boutons pour pouvoir tester, voir le rendu de chaque réglage. Donc par exemple avec les paramètres que j'ai choisis, eh bien vous pouvez voir qu'on a mon fond d'écran en arrière-plan et des boutons qui sont assez stylés. Je peux choisir de ne pas mettre mon fond d'écran en arrière-plan, et donc à ce moment là eh bien ça va être la couleur que j'aurais définie ici. Donc normalement si je mets plutôt du vert, voilà, la teinte est verte. Donc aussi si je mets tout au max, normalement ça devrait faire du noir, du blanc. Et donc on peut faire ça, on peut mettre un style alternatif, c'est-à-dire que là vous pouvez voir que le bouton OK est blanc et ici eh bien il est plutôt gris foncé. Et on peut aussi tester avec les text input, c'est-à-dire les pop-up où on vous demande de rentrer du texte, comme par exemple un mot de passe. On peut choisir la taille du pop-up, ce qui est intéressant, et on peut choisir le taux de flou, par exemple si c'était le fond d'écran. Donc là on voit plus du tout mon fond d'écran, et puis si je le refais, eh bien on le voit un peu mieux. Et du coup le dernier réglage, c'est la possibilité d'activer ou de désactiver le tweak. Disponible pour 1,99$, le tweak Edge du CP Digital Darkroom permet d'afficher le même menu que sur le Galaxy S7 Edge. Donc c'est-à-dire que je vais glisser de la droite vers la gauche de l'écran et vous pouvez voir que j'ai déjà les dernières applications que j'ai utilisées. Ensuite je vais pouvoir ajouter d'autres applications parmi toutes celles qui me sont proposées, et ensuite sur la page d'accueil suivante, eh bien je vais pouvoir ajouter des actions. Par exemple ici, ouvrir un nouvel onglet, prendre une photo, et j'ai de la place pour définir d'autres tâches parmi toutes celles qui me sont proposées. Il y en a vraiment un paquet, comme par exemple écrire une note, tweeter directement, utiliser Skype. Et enfin sur la dernière page, vous allez pouvoir ajouter des contacts pour facilement les contacter. Et ensuite en bas à gauche vous avez une petite roue, donc ça va vous permettre d'accéder aux réglages pour modifier quelques petits réglages dans configuration. Déjà vous allez pouvoir modifier l'ordre des pages, vous allez même pouvoir choisir d'enlever carrément certaines pages si vous n'en avez pas besoin. Et ensuite donc je vais pouvoir choisir la zone, donc la barre blanche en fait c'est la zone où je vais pouvoir attraper ce menu. Ensuite vous pouvez cliquer sur save les réglages, donc c'est-à-dire les sauvegarder, et donc voilà, avec ça vous aurez le même menu que sur le Galaxy S7 Edge. Et on termine avec un thème, il s'appelle Shadow et est disponible pour 1$ sur la source de Maxity. Ça fonctionne d'iOS 5 jusqu'à iOS 9 avec Anemone et avec Winterboard. Donc là on va l'appliquer avec Anemone. Vous pouvez voir déjà qu'il y a des badges, des boot logos, des effets sur les dossiers et aussi des contours d'icônes pour modifier un petit peu la forme. Donc on va l'appliquer, tac. Donc on va tout de suite voir déjà le boot logo, donc le voici. Ça donne un petit peu un aperçu de ce à quoi va ressembler le thème. C'est dans une couleur unique, un peu sombre, et d'ailleurs on va mettre un fond d'écran sombre aussi pour faire un ensemble plutôt plus harmonieux. Nous voilà sur la page d'accueil, donc on peut voir à quoi ressemblent les icônes. On a le symbole au milieu, autour on a des petits pointillés, donc ça donne un style. Là c'est bien parce que toutes les icônes du moins natives sont uniformes, elles vont bien entre elles. Là on peut voir qu'il y a aussi les icônes, donc toujours des applications natives, mais aussi de certains tweaks comme Battery Life, F.Lux, iCleaner Pro. On a donc en tout plus de 170 icônes avec des mises à jour régulières. Donc voilà, vous avez vu à quoi ressemble le thème, et on peut voir qu'il y a aussi un rond qui apparaît sur les dossiers. On peut le voir par exemple ici. Dans les réglages, eh bien, on va aussi avoir toutes les petites icônes sur les côtés qui sont modifiées. Et comme je l'avais dit, je vais mettre un fond d'écran sombre, un fond d'écran fourni de base avec iOS pour voir à quoi ça pourrait ressembler. Donc tac, on l'applique. Et hop, on va se rendre sur la page d'accueil. Vous pouvez voir que ça donne un style. Après voilà, ça dépend des goûts, mais pour ceux qui aiment des choses assez sobres, ça convient. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.